Un arrêt de routine se transforme en indignation nationale et met fin à une carrière en seulement 7 minutes. Dans l'histoire d'aujourd'hui, nous plongeons dans un incident qui a laissé une communauté stupéfaite et un policier sans emploi, le tout en l'espace de 7 minutes. Ce qui a commencé comme un contrôle routier de routine s'est rapidement transformé en un abus de pouvoir choquant, attirant l'attention nationale. La victime, une femme noire très accomplie. Les conséquences, rapides et publiques. Si cette histoire vous parle, faites-le nous savoir dans les commentaires. Appuyez sur 1 si l'histoire vous a ému, sur 0 si ce n'est pas le cas. Vos commentaires m'encouragent à continuer de mettre en lumière des histoires puissantes et réelles qui comptent. C'était un après-midi ensoleillé à Atlanta et les rues grouillaient de vie. L'agent spécial du FBI Tara Johnson, l'une des rares femmes noires à gravir les échelons du bureau, était sur le chemin du retour au siège. Elle venait de terminer une intense opération sur le terrain, une poursuite de plusieurs mois contre un cartel de drogue sophistiqué opérant à travers les frontières des États. Épuisée mais fière, elle revoyait mentalement les détails de l'affaire tout en conduisant, concentrée malgré la fatigue qui la tirait. Tara n'était pas seulement bonne dans son travail, elle était exceptionnelle. Briser les barrières dans une institution à prédominance masculine blanche avait demandé du courage, des sacrifices et une résilience inébranlable. Chaque dossier qu'elle clôturait était comme un triomphe discret, non seulement pour la justice, mais aussi pour la représentation. Alors que sa voiture roulait dans le centre-ville, sa concentration fut interrompue par le soudain éclair de feu bleu et rouge dans son rétroviseur. Son cœur fit un bond. Elle jeta instinctivement un coup d'œil à son compteur de vitesse. Elle n'accélérait pas. Aucune infraction au code de la route. Confuse mais posée, elle se pencha sur l'épaule. Quelques instants plus tard, un véhicule de patrouille s'est arrêté derrière elle. De là en sortit un policier blanc, grand et rigide, l'expression indéchiffrable, la main posée sur son arme de poing dans son étui. Il se dirigea lentement vers son véhicule, dégageant un air d'autorité injustifié. En baissant la vitre, Tara le salua calmement, sortant déjà ses papiers d'identité. « Bonjour, officier. Y a-t-il un problème ?» L'officier, son insigne est élu Daniels, ignora son ton de respect et aboya, licence et enregistrement. Pas de salutation. Aucune explication. Sa voix était coupée et abrasive. Tara a offert son badge du FBI. Je suis un agent fédéral. Voici mes papiers d'identité, expliqua-t-elle d'une voix mesurée. Daniels y jeta à peine un coup d'œil avant de répéter, avec plus de force, licence et enregistrement. Le licenciement était palpable. Froid. Volontaire. Une vague de malaise l'envahit. Elle avait déjà eu affaire à des officiers difficiles, mais il ne s'agissait pas d'un conflit d'ego habituel, c'était différent. Il y avait quelque chose dans son ton qui faisait allusion à des préjugés plus profonds. Officier, je suis de service. Je reviens d'une opération officielle. S'il vous plaît, regardez de plus près mon insigne, a-t-elle déclaré, sa formation intervenant pour désamorcer le moment. Mais Daniels n'écoutait pas. Sortez du véhicule, ordonna-t-il sèchement. Le pouls de Tara s'accéléra. Elle savait que la situation s'aggravait inutilement. Il n'y a aucune raison à cela, répondit-elle, essayant toujours de le raisonner. Le visage de Daniels se durcit. Es-tu sourd? Sortez, ou je vous traîne dehors moi-même. L'air autour d'eux a changé. Les piétons à proximité se sont arrêtés pour regarder. Certains ont sorti leur téléphone, sentant que quelque chose n'allait pas. Tara pouvait sentir tous les regards sur elle, mais aucun ne venait à sa défense. Elle sortit lentement de la voiture, les mains légèrement levées pour montrer qu'elle ne représentait aucune menace. Mais Daniels était déjà sur elle, lui attrapant le bras et la plaquant contre le véhicule. « Que fais-tu » s'exclama Tara, choquée. « Résister à l'arrestation, hein ?» Daniels ricana en lui tirant les bras derrière elle et en lui mettant les menottes. « Tu penses que tu es au-dessus des lois, juste parce que tu as un badge, siffla-t-il. Les poignets de Tara palpitaient alors que le métal s'enfonçait dans sa peau. L'humiliation d'être arrêtée en public, l'incrédulité d'être traitée comme un criminel, c'était accablant. Elle avait risqué sa vie pour son pays. Elle avait capturé des fugitifs internationaux. Et maintenant, elle était malmenée par un officier qui n'avait aucun respect pour la justice ou le protocole à cause de sa couleur de peau, de son sexe, ou des deux. « Officier Daniels, vous faites une erreur, dit-elle fermement. « Tais-toi, aboya-t-il. Vous n'êtes pas spécial. Vous ne pouvez pas montrer ce badge et espérer vous en aller.
Alors qu'il la traînait vers sa voiture, Tara remarqua la foule. Les téléphones étaient levés, filmant tout. Les murmures se sont transformés en murmures d'inquiétude, mais personne n'est intervenu. À l'arrière de la voiture de patrouille, Tara était assise dans un silence stupéfait, les poignets douloureux. Elle regarda par la fenêtre, regardant la ville défiler. Elle n'était pas seulement en colère, elle était blessée, trahie par un système qu'elle avait passé sa vie à défendre. Daniels ne se contentait pas d'appliquer la loi, il en abusait. Jetant un coup d'œil dans le rétroviseur, Daniels eut un sourire narquois. « Tu pensais vraiment que tu pouvais prétendre être le FBI ?» La voix de Tara était basse mais inébranlable. « Je suis le FBI. Et vous venez de détruire votre carrière. » Il a ri. « Bien sûr que oui. Et je suis le maire. » La voiture s'est arrêtée, non pas dans un grand quartier, mais dans une petite gare obscure à la périphérie de la ville. L'instinct de Tara lui disait que ce n'était pas une coïncidence. Il voulait garder cela secret. Loin des caméras. Loin de toute surveillance. Daniels l'a tiré de la voiture et l'a poussé dans la station faiblement éclairée. Les quelques officiers présents ont à peine levé les yeux, comme si ce genre de comportement de la part de Daniels était courant. Ce silence, cette complicité était presque plus troublant que l'arrestation elle-même. Elle a été emmenée dans une salle d'interrogatoire stérile. Un seul tableau. 2 chaises. Toujours menottée, Tara a été poussée sur le siège comme une vulgaire criminelle. Daniels se pencha, le souffle chaud de menace. « Je me fiche de qui vous prétendez être. Ici, vous n'êtes rien. » Tara le regarda de haut. « Vous violez mes droits. Et quand tout sera fini, vous en répondrez. » Il se pencha plus près, un sourire moqueur aux lèvres. « Est-ce une menace ? » « Non, dit-elle. C'est une promesse. » Il rit amèrement. « Vous croyez vraiment que ce badge vous rend intouchable ? » Tara ne cligna pas des yeux. « J'ai éliminé des gens 10 fois plus dangereux que toi. Tu as choisi la mauvaise femme. » Et il l'avait fait. Parce que même si elle était menottée et humiliée, les téléphones à l'extérieur enregistraient toujours. Son nom serait blanchi. Sa voix serait entendue. Et Daniels, il ne lui restait que 7 minutes en uniforme avant que le monde ne s'effondre. Daniels redressa sa posture, un sourire suffisant revenant sur ses lèvres. « Nous verrons ça, marmonna-t-il, son ton empreint de menace. » Sans un autre mot, il se tourna et sortit à grands pas, la lourde porte se refermant derrière lui avec finalité, laissant Tara silencieuse. Alors que le bruit de ses pas s'estompait, Tara relâcha une respiration lente et contrôlée. La pièce parut soudain plus froide, plus oppressante. Elle était seule maintenant, et la réalité de sa situation devenait rapidement réalité. Elle devait contacter son équipe, d'une manière ou d'une autre. Mais elle ne pouvait faire confiance à personne à l'intérieur de cette station. Surtout pas Daniels. Il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour la maintenir isolée et impuissante. Elle pouvait le sentir. Ses pensées s'affrontaient, scrutant tous les angles, toutes les possibilités. Il devait y avoir un moyen de prendre le contrôle de ce cauchemar et de le retourner à son avantage. Elle inspecta la pièce avec une précision calculée. Il y avait une fenêtre étroite près du plafond, bien trop haute pour être atteinte. Bien entendu, la porte était verrouillée de l'extérieur. Elle avait toujours son insigne dans la poche de sa veste, mais ses poignets étaient enchaînés, l'empêchant de l'atteindre. Les minutes passaient et à chaque tic-tac de l'horloge invisible, la frustration fleurissait dans sa poitrine. Tara n'était pas habituée à être celle qui était piégée, celle qui était privée de pouvoir. Elle avait toujours été celle qui faisait respecter la loi, celle qui interrogeait, et non la suspecte. Mais désormais, les rôles s'étaient inversés et le déséquilibre était flagrant. Elle devait changer de dynamique et vite. Puis, sans avertissement, la porte s'ouvrit à nouveau. Un officier plus jeune entra, ses yeux parcourant nerveusement la pièce. Il semblait avoir la trentaine, avec une attitude timide qui contrastait fortement avec la présence agressive de Daniels. Il tenait une fine lime et s'approcha avec hésitation. « Agent Johnson, dit-il d'une voix prudente. Je suis l'officier Mitchell. J'ai reçu l'ordre de vous mettre en détention. Mais, je voulais juste vous dire que je suis désolé pour tout cela. » Tara cligna des yeux, momentanément déconcertée. Sa voix n'avait pas le venin qu'elle attendait de ceux qui étaient sous la coupe de Daniels. Il y avait de l'incertitude dans son regard, peut-être même de la sympathie. Une lueur d'espoir apparut dans sa poitrine.
Peut-être qu'il n'était pas comme les autres. Avant qu'elle ait pu répondre, une ombre sombre remplit l'embrasure de la porte. Daniels était revenu et son air renfrogné s'approfondit à la vue de Mitchell hésitant. « Que attendez-vous » ? « Faites-la traiter, grogna Daniels, la voix pleine de mépris. Mitchell tressaillit mais hocha docilement la tête. « Oui monsieur. » Daniels s'attarda encore un moment, leurs yeux vacillant entre eux comme un prédateur évaluant sa faiblesse. Puis il se tourna brusquement et disparut à nouveau dans le couloir. Le regard de Tara se fixa sur celui de Mitchell. Il y avait quelque chose dans ses yeux, un conflit, de la peur, peut-être même une conscience. Alors que Mitchell sortait un petit cahier de sa poche, la tension dans l'air s'épaissit. « Je vais avoir besoin de quelques informations, dit-il d'une voix incertaine. Juste les bases au nom, date de naissance, ce genre de choses. » Tara l'étudia attentivement. Il n'arrêtait pas de jeter un coup d'œil vers la porte, comme s'il s'attendait à ce que Daniels fasse irruption à nouveau. L'anxiété était inscrite partout en lui. « Tu sais déjà qui je suis, dit-elle, son ton calme, mais empreint d'avertissement. Et tu sais que ce qui se passe ici n'est pas bien. » La main de Mitchell hésita au milieu de son gribouillage. Pendant une seconde fugace, leurs regards se croisèrent et Tara le vit, la culpabilité. Elle fut rapidement masquée par un sens rigide du devoir, mais elle était là. Elle s'avança. « Vous ne fixez pas les règles, dit-elle doucement, mais vous choisissez de suivre ou non les mauvaises. » Sa plume tremblait sous sa poigne. Le silence s'étira, lourd et chargé du poids de la responsabilité morale. Tara pouvait pratiquement entendre la bataille qui se déroulait en lui. Elle se pencha en avant, sa voix plus douce maintenant. « Je peux t'aider, Mitchell. Mais tu dois d'abord m'aider. » Il déglutit difficilement, ses yeux se tournant à nouveau vers la porte avant de revenir vers elle. Il expira en tremblant et passa une main dans ses cheveux. « Ce n'est pas comme ça que ça est censé se passer, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Je sais que quelque chose ne va pas, mais Daniels, c'est lui qui commande. Je ne peux pas juste. »« Oui, tu peux, » coupa Tara, sa voix comme de l'acier enveloppé dans de la soie. « Il abuse de sa position et vous le savez. Si vous laissez cela continuer, vous êtes complice. » Mitchell bougea inconfortablement, la culpabilité envahissant son visage. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais l'instant fut brisé par la porte qui s'ouvrit brusquement. Daniels entra en trombe, les yeux flamboyants. « Qu'est-ce qui prend autant de temps » aboya Théil. « Elle n'est pas une énigme, traite-la déjà. » Mitchell se leva d'un bond. « Je confirmais juste les bases, monsieur. » Daniels ricana. « C'est une criminelle, pas une VIP. Bougez-la. » Mitchell hocha précipitamment la tête et rangea le cahier. Il ne croisa pas le regard de Tara alors qu'il lui faisait signe de se lever. Mais Tara n'avait pas fini, pas encore. « Tu fais une erreur, Daniels, » dit-elle d'une voix calme mais énergique. « Cela ne se terminera pas comme vous le pensez. » Daniels éclata de rire, un son cruel et creux. « Tu penses que quelqu'un se soucie de ton badge ici ? Tu es dans mon monde maintenant, chérie. Et dans ce monde, tu n'es personne. » Tara se tenait grande, sa voix inébranlable. « Je n'ai pas besoin que vous vous en souciez. Mais quelqu'un le fera. Et quand ce sera le cas, vous répondrez de chaque abus de pouvoir, de chaque mensonge, de chaque acte de corruption. » Pendant un bref instant, quelque chose vacilla dans les yeux de Daniels du doute, peut-être mais cela disparut derrière son expression suffisante habituelle. Il fit signe à Mitchell de se diriger vers elle. « Sortez-la de ma vue, dit-il sèchement. » Mitchell s'avança et lui prit le bras, la faisant sortir de la pièce. Le couloir était étroit et sombre, chaque pas résonnant d'une tension inexprimée. Tara sentit son conflit intérieur, même s'il resta silencieux. Ils atteignirent une cellule de détention au fond. Mitchell l'a déverrouillée et lui a fait signe d'entrer. Elle s'arrêta sur le seuil, ses yeux rencontrant les siens. « Tu as encore le choix, dit-elle doucement. Tu n'es pas obligé d'en faire partie. » Mitchell détourna le regard, ses épaules s'affaissant sous le poids de ses mots. Il marmonna quelque chose de trop faible pour qu'elle puisse le comprendre et ferma la porte de la cellule derrière elle, s'éloignant sans un autre mot. Tara s'assit sur le banc froid et dur à l'intérieur, le silence s'imposant sur elle. Elle se força à respirer profondément. La panique était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle devait rester lucide, concentrée. Mais chaque heure qui passait érodait sa détermination.
L'injustice de tout cela ou le racisme flagrant, l'humiliation, l'abus de pouvoir brûlait en elle comme un feu inextinguible. Puis des pas rapides, légers. Elle se tendit. Ce n'était pas Daniels. C'était Mitchell. Il jeta un regard anxieux autour de lui, puis déverrouilla rapidement la porte de la cellule. Tara se leva, stupéfaite. « Que fais-tu » murmura-t-elle. Mitchell avait l'air pâle, les yeux écarquillés. « Je te fais sortir. » « Mais nous n'avons pas beaucoup de temps. » Tara hésita, l'incertitude luttant contre le désespoir. Pouvait-elle lui faire confiance? Avait-elle un autre choix? Silencieusement, elle hocha la tête et le suivit. Il se déplaçait rapidement dans l'ombre de la gare, évitant les zones éclairées et sautant les planches grinçantes avec un soin exercé. À la sortie arrière, Mitchell fit une pause, sortit ses clés et ouvrit la porte. « Ça y est, dit-il, sa voix à peine audible. Tu dois y aller. Maintenant. » Tara se figea l'espace d'un battement de cœur, l'air frais de la nuit murmurant à travers l'ouverture. Était-ce réel? Un piège? Un miracle? Elle croisa le regard de Mitchell une dernière fois. Dans ses yeux, elle ne voyait pas la peur, mais le courage. Et sans ajouter un mot, elle entra dans la nuit. Ses pensées couraient comme une traînée de poudre. Pouvait-elle vraiment lui faire confiance? Après le cauchemar qu'elle venait de vivre, l'idée même de faire confiance à quelqu'un de ce commissariat lui paraissait presque absurde. Chaque fibre de son être criait à la prudence. La trahison à laquelle elle avait été confrontée l'avait ébranlée, et il était difficile de croire que quelqu'un à l'intérieur de ces murs prendrait le risque de l'aider. Mitchell jeta un coup d'œil à sa montre, ses doigts tremblants d'énergie nerveuse. « Nous n'avons pas beaucoup de temps, » murmura-t-il, l'urgence transparaît dans chaque mot. Ses yeux balayaient la pièce comme un animal traqué, s'attendant clairement à ce que Daniels fasse irruption à tout moment. Tara inspira profondément, forçant son cœur à ralentir, ne serait-ce que pour une seconde. Elle ne pouvait pas rester au pas après tout ce que Daniels avait fait, mais disparaître d'un commissariat de police aurait des conséquences. Elle n'était pas n'importe qui. Elle était un agent fédéral. Courir pourrait facilement aggraver la situation, déclencher des enquêtes, la dépeindre comme une fugitive. Elle était coincée entre la loyauté et la survie, entre l'institution en laquelle elle croyait autrefois et la réalité qu'elle s'était retournée contre elle. Le système qu'elle avait défendu pendant des années avait échoué et elle devait maintenant décider si elle devait faire confiance à un homme qui pourrait être sa seule bouée de sauvetage, ou sa trahison finale. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-elle d'une voix basse mais ferme, teintée de suspicion. Mitchell se figea. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour répondre, puis se refermèrent. Le conflit se dessinait sur son visage comme un nuage d'orage. Son regard baissa, évitant le sien, avant de finalement relever la tête hantée, plein de remords. « Parce que c'est mal » marmonna-t-il presque trop doucement. « Ce que fait Daniels, ce n'est pas seulement contraire à l'éthique, c'est criminel. Il finira par payer pour cela. Mais si vous restez, c'est vous qui en porterez la responsabilité. Vous devez partir avant qu'il ne soit trop tard. » Tara fouilla son visage, essayant de lire entre les lignes de son expression. Il y avait un désespoir dans sa voix, une lueur de sincérité dans ses yeux qui la fit réfléchir. Disait-il la vérité? Ou était-ce juste une décision calculée pour brouiller ses propres traces? Son instinct lui disait que quelque chose n'allait toujours pas. Mais le temps presse et toute hésitation pourrait tout lui coûter cher. Si Mitchell était honnête, rester ne ferait qu'empirer les choses. Si Daniels revenait et la trouvait toujours enfermée, on ne savait pas ce qu'il pourrait faire. Il n'était pas seulement corrompu, il était dangereux. Impitoyable. Le genre d'homme qui portait l'autorité comme une armure et l'utilisait comme une arme. Tara expira et prit sa décision. Elle se dirigea vers la porte. « Très bien, dit-elle doucement. Allons-y. » Les épaules de Mitchell tombèrent légèrement de soulagement. Sans un autre mot, il la fit sortir rapidement dans la nuit. L'air frais lui frappa le visage, vif et revigorant, dissipant une partie du brouillard de son esprit. Pour la première fois depuis des heures, elle sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, de l'espoir, fragile et vacillant. Il se déplaçait rapidement, restant dans l'ombre derrière le commissariat. Chaque pas était délibéré, chaque bruit amplifié dans le silence. L'entraînement de Tara a commencé, ses sens se sont accrus. Le bruissement des feuilles, le léger craquement du gravier, l'écho de pas lointains, tout cela faisait accélérer son pouls.
Elle avait déjà été dans des situations dangereuses, mais là, c'était différent. Cette fois, la menace venait de l'intérieur, de ceux qui avaient juré de protéger. Mitchell la conduisit à une vieille berline cabossée garée près du bout de l'allée. Il fouilla avec les clés avant d'ouvrir la porte. Monté, le pressa-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure alors qu'il scrutait le parking sombre. Tara se glissa sur le siège passager, ses yeux n'arrêtant jamais de parcourir les environs. Mitchell sauta à côté d'elle et mit le contact. Le moteur grogna, son bourdonnement sous-remplissant la nuit comme un avertissement. Alors qu'il s'éloignait du commissariat, le silence à l'intérieur de la voiture devenait lourd, chargé de tension. Tara pouvait sentir le malaise ramper sur sa peau. Il s'était échappé haut pour l'instant. Mais il n'était pas en sécurité. Pas de loin. Daniels ne lâcherait pas ça. C'était un homme qui prospérait grâce au pouvoir et au contrôle, et le fait que cela lui glisse entre les doigts ne ferait qu'alimenter sa fureur. Après plusieurs longues minutes de silence, Tara parla enfin. « Où allons-nous » Mitchell gardait les yeux fixés sur la route, les mains fermement serrées autour du volant. « Quelque part en sécurité, dit-il. Un endroit que Daniels ne pensera pas à regarder. » Tara plissa les yeux, la suspicion éclatant à nouveau. « Et puis quoi ? Je ne peux pas simplement disparaître. Je dois combattre ça, je dois le faire tomber. » Je sais, répondit Mitchell en la regardant. Son visage était tendu d'inquiétude. Mais vous avez besoin de temps. Du temps pour déterminer votre prochain mouvement, pour rassembler de véritables preuves. Si vous restez maintenant, Daniels vous enterrera avant que vous en ayez l'occasion. Elle se pencha en arrière, l'esprit rempli de questions, de doutes et de possibilités. Elle ne voulait pas courir, mais Mitchell avait raison. Elle ne pouvait pas gagner ce combat sans preuve. Et pour en avoir la preuve, il fallait rester en vie assez longtemps pour la trouver. Mais comment a-t-elle pu faire cela sans contact, sans téléphone et avec une cible dans le dos? La voiture filait à toute allure dans des rues désertes, les lumières de la ville s'estompant. Tara regardait par la fenêtre, serrant les poings de frustration. Daniels lui avait pris son téléphone et l'avait coupé de son équipe. Elle avait besoin de se reconnecter, de faire connaître la vérité à quelqu'un. Mitchell, dit-elle sèchement. Nous devons arrêter. J'ai besoin d'un téléphone. Mitchell tressaillit. Nous ne pouvons pas. Pas encore. C'est trop risqué. Je m'en fiche, dit-elle sèchement. J'ai besoin de contacter quelqu'un en qui j'ai confiance. Si nous voulons faire tomber Daniels, je ne peux pas le faire à l'aveugle. Il hésita, déchiré, puis céda avec un soupir résigné. Il y a une station-service quelques kilomètres plus loin. Nous nous arrêterons là. Mais faites vite. Si Daniels nous suit, chaque seconde compte. Tara hocha la tête, parcourant déjà mentalement sa liste de contacts. Elle savait exactement qui appeler, un allié fiable qui lui devait une faveur et agirait sans hésitation. Alors qu'ils entraient dans le parking sombre de la station-service, Mitchell se gara près du bâtiment, le moteur toujours en marche. Tara scruta la zone avant de sortir, tous les nerfs à vif. Elle repéra un téléphone public près du mur et se précipita vers elle, restant discrète et alerte. Elle décrocha le combiné, le cœur battant, et composa le numéro de mémoire. Il sonna 2 fois avant qu'une voix familière ne réponde. « Tara ? C'est toi. » Le soulagement l'envahit. Elle serra plus fort le téléphone. « Ouais, c'est moi, dit-elle d'une voix urgente. J'ai des ennuis. Daniels, il est corrompu. Il m'a arrêté sur la base de fausses accusations et maintenant il essaie d'effacer les preuves. » Une pause, puis l'agent Jackson parla, d'un ton calme mais sérieux. « Très bien. Où es-tu maintenant ? » Je suis dans une station-service juste à l'extérieur de la ville. Mitchell m'a aidé à m'échapper, mais je ne sais pas combien de temps il nous reste. Daniels est dangereux et il s'en prendra à nous. Le ton de Jackson se durcit. Nous enverrons des renforts. Restez cachés jusqu'à notre arrivée. Pouvez-vous faire confiance à Mitchell ? Tara jeta un coup d'œil à la voiture. Mitchell était toujours au volant, les yeux brillant nerveusement. Je ne sais pas, a-t-elle admis. Mais pour le moment, il est tout ce que j'ai. Jackson inspira. D'accord. Je vais tirer quelques ficelles. Gardez simplement la tête baissée. Daniels ne partira pas tranquillement, et s'il sent que vous montez un dossier, il foncera jusqu'au bout. Tara hocha la tête,
sa détermination renforçant sa détermination. Je comprends. Je continuerai d'avancer jusqu'à ce que tu viennes. Ne me laisse pas tomber, Jackson. Tu sais que je ne le ferai pas, dit-il. Soyez prudent. Elle raccrocha, les yeux rivés sur l'horizon. Le combat ne faisait que commencer. La ligne est tombée en panne. Tara baissa lentement le téléphone, ses pensées s'emballant alors qu'une vague de détermination déferlait dans sa poitrine. La situation était toujours dangereuse, l'issue incertaine mais au moins maintenant, elle avait un plan. Des renforts étaient en route, et avec le soutien de Jackson, il y avait enfin une réelle chance de faire tomber Daniels pour de bon. Elle retourna précipitamment à la voiture et se glissa sur le siège passager à côté de Mitchell. Il lui lança un regard inquiet, ses traits tendus par des questions muettes. « Tout va bien ?» demanda-t-il d'une voix basse et prudente. « Pour l'instant, répondit-elle, son ton sec mais ferme. J'ai appelé. Mon équipe envoie des renforts, mais nous ne pouvons pas rester ici. Daniels nous recherche déjà. Il comprendra que je suis parti d'une minute à l'autre. » Mitchell hocha la tête, engagea la voiture et les éloigna de la station-service. La ville les engloutit une fois de plus, ses rues désormais plus sombres, plus calmes, presque hantées. Les routes désertes s'étendaient devant elle, éclairées uniquement par les réverbères qui clignotaient comme des regards nerveux. Le regard de Tara se tournait constamment vers les rétroviseurs, attentif à toute queue, à tout signe qu'ils avaient été repérés. Jusqu'à présent, rien. Mais le silence n'est pas synonyme de sécurité. À l'intérieur de la voiture, la tension s'épaississait à chaque kilomètre qui passait. L'esprit de Tara tournait à travers les événements de la nuit comme une boucle de honte, de fureur et d'incrédulité. À partir du moment où Daniels lui avait tendu une embuscade, plus rien n'avait de sens. Son expression suffisante alors qu'il serrait les menottes autour de ses poignets lui brûlait la mémoire, un visage si confiant dans son pouvoir intouchable qu'il lui donnait la chair de poule. Comment quelqu'un d'aussi corrompu avait-il pu grimper si haut? Elle regarda Mitchell. Ils n'avaient pas parlé depuis qu'ils avaient quitté la gare. Dans la faible lueur du tableau de bord, son visage semblait épuisé, marqué par la fatigue et autre chose, la culpabilité, peut-être. Quel que soit le coût de son aide, cela avait laissé des traces. Que ce soit son allégeance à Daniels ou simplement son sens de la conservation, il avait abandonné quelque chose ce soir. Pourtant, il avait choisi de l'aider. Et dans ce choix, elle a trouvé la moindre lueur d'espoir. Tu n'étais pas obligé de faire ça, dit-elle doucement, brisant le lourd silence. La prise de Mitchell sur le volant se resserra alors qu'il expirait lentement. Oui, je l'ai fait, marmonna-t-il. Je ne pouvais pas continuer à détourner le regard. Daniels a été sale pendant des années, mais personne n'a eu le courage de l'affronter. Il a tout le commissariat dans sa poche. Si je restais silencieux, ce serait vous qui paieriez pour ces crimes. Tara l'étudia, ses yeux se plissant légèrement, non pas par méfiance, mais par curiosité. Pourquoi maintenant, elle a demandé. Pourquoi prendre le risque pour moi? Il hésita. La question resta en suspens avant qu'il ne parle enfin. Parce que j'ai vu ce qu'il fait aux gens qui le défient. Ils ne sont pas simplement rétrogradés ou transférés, ils disparaissent. Vous n'étiez pas quelqu'un qu'il pouvait tranquillement ruiner. Vous êtes un agent du FBI. Vous faire tomber enverrait un message clair, personne n'est à l'abri de lui. Tara hocha lentement la tête, la gravité de ses mots s'installant profondément. Daniels n'avait pas seulement essayé de l'humilier, il essayait de la détruire pour servir d'exemple aux autres. Pour prouver que même quelqu'un de haut rang, doté d'une autorité fédérale, pouvait être brisé. Mais il l'avait sous-estimée. Elle n'était pas facilement brisée. Toute sa carrière s'était construite sur le fait de faire face à des menaces comme Daniels et de refuser de reculer. À mesure que la ville se transformait en banlieue clairsemée et en route déserte, le monde extérieur à la voiture devenait plus rural et plus sombre. Les phares traversaient des ruelles étroites entourées d'arbres denses et de champs plongés dans l'obscurité. Mitchell les éloignait des sentiers habituels, essayant de garder une longueur d'avance. Mais Tara savait que le temps presse. Daniels ne resterait pas aveugle longtemps. Après ce qui semblait être des heures, Mitchell s'est garé dans un parking caché près de la lisière d'une forêt dense. Elle était isolée, entourée de grands pins et de bâtiments à peine visibles au loin. Il coupa le moteur et se tourna vers elle, le visage sombre. « Nous attendrons ici, dit-il doucement. C'est à l'écart. Daniels ne pensera pas à vérifier ici. Pas tout de suite. » Tara observait tout le monde,
chaque instinct lui criant de rester en alerte. Les ombres semblaient vivantes, rampant sur l'asphalte comme des observateurs dans le noir. Mais pour l'instant, c'était l'endroit le plus sûr dont il disposait. Elle hocha la tête, s'installant sur son siège, même si son corps restait tendu. Ce n'était qu'une pause, loin d'être une conclusion. Mitchell se déplaçait avec agitation, les yeux se dirigeant vers les arbres et la route sinueuse derrière eux. « Nous devrions rester silencieux, » murmura-t-il. « Si quelqu'un nous suit, nous ne voulons pas lui donner une raison de regarder de plus près. » Tara était d'accord. Ils étaient allés trop loin pour faire une erreur maintenant. Les minutes s'écoulaient comme des heures. Chaque grincement d'une branche à l'extérieur, chaque rafale de vent effleurant le châssis de la voiture semblait amplifier. Son esprit tournait avec des possibilités, formant un plan mental de ce qui devait se passer une fois l'équipe de Jackson arrivée. Courir n'était pas une solution à long terme. Elle avait besoin de riposter. Et pour ce faire, elle avait besoin de preuves ou des preuves concrètes et indéniables qui révéleraient Daniels tel qu'il était réellement. Le silence à l'intérieur de la voiture était lourd, interrompu seulement par le bruissement occasionnel des feuilles. Les faibles lumières du tableau de bord projetaient une lueur étrange sur leurs visages, les peignant avec autant de détermination que d'épuisement. Mitchell continuait de scruter les environs, sa posture rigide. « Je n'arrive toujours pas à croire qu'on en arrive là, » dit-il à voix basse. Daniels a toujours été un serpent, mais je n'aurais jamais pensé qu'il irait aussi loin. Tara se tourna vers lui, sa voix tranchante avec de l'acier. Il prospère grâce au contrôle. La peur est son arme, et il l'utilise depuis trop longtemps. Mais cela s'arrête maintenant. Je vais m'en assurer. Mitchell hocha lentement la tête mais ne parut pas convaincu. Je veux croire que vous pouvez l'arrêter. Mais il possède le département. La plupart des gars sont soit loyaux, soit effrayés. Personne ne s'opposera à lui. Tara laissa échapper une lente inspiration. Elle comprenait cette peur. Elle l'avait vue dans les yeux de ses propres collègues, et l'avait même ressentie elle-même lorsque Daniels avait retourné le système contre elle. Mais la peur n'a pas suffi à l'arrêter. Ce n'était pas seulement personnel, c'était une question de justice. Nous avons besoin de quelque chose d'irréfutable, a-t-elle déclaré. Quelque chose de solide. Un dossier, un témoin, un dossier qu'il a manqué, tout ce qui prouve son abus de pouvoir. Mitchell fronça les sourcils et secoua la tête. Il est trop prudent. Il s'est nettoyé après lui. Et avec le département sous sa coupe, même si nous trouvons quelque chose, cela ne suffira peut-être pas. Mais Tara n'était pas prête à accepter la défaite. Elle le savait par expérience, tout homme corrompu finissait par commettre une erreur. Il y avait toujours une fissure dans l'armure. Il y a quelque chose là-bas, dit-elle doucement, presque pour elle-même. Nous devons juste le trouver. Leurs pensées furent interrompues par le bourdonnement soudain du téléphone de Tara. Elle l'attrapa rapidement, le cœur battant. Le message à l'écran s'éclairait d'un nom qui la stabilisait, Jackson. La sauvegarde est à 15 minutes. Restez sur place. Le soulagement l'envahit, tempéré par l'urgence. Il n'était pas encore hors de danger. L'aide arrive, a-t-elle dit à Mitchell. Nous devons juste tenir encore un peu. Il hocha la tête, même si l'inquiétude obscurcissait toujours ses traits. Espérons qu'ils arriveront avant Daniels. Tara n'a pas répondu. Elle savait que la crainte de Mitchell était justifiée. Daniels ne s'arrêterait pas. Pour lui, elle représentait plus qu'une menace, elle était un symbole de résistance. Et il écraserait ce symbole s'il en avait l'occasion. Puis, traversant la nuit, retentit le faible grondement d'un moteur au loin. Mitchell se raidit et ses yeux se tournèrent vers le rétroviseur. Le vrai jeu était sur le point de commencer. « Avez-vous entendu ça ?» murmura Mitchell, sa voix à peine audible malgré le bruissement du vent dans les arbres. Tara se figea, tous les nerfs à vif. Elle retint son souffle, s'efforçant d'écouter. Le son, faible au début, devenait de plus en plus fort. Un bourdonnement mécanique, rythmé et inquiétant, flottait dans l'air nocturne. Son estomac se tordit de peur. Était-ce le renfort pour lequel ils avaient prié, ou Daniels les avait-il déjà rattrapés? Mitchell se pencha en avant, scrutant l'obscurité d'encre au-delà du pare-brise. « Je n'aime pas ça », murmura-t-il, ses yeux scrutant les ombres. « Nous sommes trop exposés ici. » Le pouls de Tara s'accéléra. L'obscurité à l'extérieur de la voiture semblait se refermer, épaisse et impénétrable.
Ce n'était pas seulement du bruit, c'était un avertissement, un signe avant-coureur de quelque chose qui se rapprochait. Tous les scénarios possibles lui traversaient l'esprit, et aucun ne se terminait bien si Daniels les avait trouvés. Nous devons bouger. Maintenant, dit sèchement Mitchell en tournant la clé. Le moteur rugit, bruyant et choquant dans la nuit calme. Le cœur de Tara battait en synchronisation avec le moteur qui tournait en flèche. Il n'y avait plus de temps pour hésiter. Ils ont dû courir. Sans un autre mot, Mitchell appuya du pied sur l'accélérateur. La voiture a fait un bond en avant, les pneus crissant alors qu'ils sortaient du parking vide et s'engageaient sur une route étroite et non éclairée. Tara se tourna, les yeux rivés sur l'obscurité derrière eux, guettant les mouvements, les phares, n'importe quoi. Ses mains se sont serrées en poing sur ses genoux, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle a silencieusement supplié l'univers que l'équipe de Jackson arrive avant qu'il ne soit trop tard. Mais au fond, elle le sentait, le temps pressait. Daniels se rapprochait. Mitchell a pris un virage serré sur une route secondaire, la voiture rebondissant violemment sur l'asphalte fissuré. Des arbres les flanquaient désormais de chaque côté où des branches denses et squelettiques griffaient le ciel. Le silence dans les bois était oppressant, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. « Êtes-vous sûr que c'est la bonne décision ?» demanda Tara, la voix tendue par la panique croissante. Nous nous dirigeons directement vers le milieu de nulle part. La prise de Mitchell sur le volant se resserra, ses jointures pâlirent. Mieux que des cibles faciles sur la route principale. Ici, au moins, nous avons une chance. Ce n'était pas vraiment réconfortant, mais elle ne discuta pas, rester mobile était leur seule chance. S'ils s'arrêtaient, s'ils hésitaient, Daniels les retrouverait et aucun d'eux ne s'en sortirait. La route se rétrécissait encore davantage, grêlée et brisée. Chaque bosse résonnait à travers le châssis de la voiture, rendant plus difficile la réflexion, plus difficile la respiration. Tara s'appuya contre la portière tandis que le véhicule basculait violemment dans un nid de poule profond. Puis, un nouveau son fendit la nuit, le grognement sourd d'un moteur, indubitablement proche. Son souffle se coupa. Elle se tourna brusquement vers Mitchell, sa voix étant un murmure de terreur. « Il est là. Il nous a trouvés. » Le visage de Mitchell s'est vidé de ses couleurs. Sans répondre, il appuya plus fort sur l'accélérateur. La voiture bondit en avant, le moteur gémissant sous la tension. Les oreilles de Tara résonnaient avec le rugissement assourdissant, son battement de cœur étouffant tout le reste. Derrière eux, des phares traversaient l'obscurité au brillant, envahissant et de plus en plus proche. Il n'y avait plus aucun doute à présent. Daniels n'était pas loin. Il les chassait et il gagnait. « Attends » marmonna Mitchell, la mâchoire serrée. Il repartit, empruntant une route encore plus étroite. Les pneus ont dérapé sur le gravier tandis que la voiture dévalait le chemin sinueux. Les branches se dressaient comme des bras squelettiques, frôlant les côtés du véhicule alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans les bois. Les phares derrière eux dansaient à travers les arbres, projetant des ombres déformées qui traversaient le pare-brise comme des figures fantomatiques. Le cœur de Tara battait à tout rompre à chaque secousse de la voiture, les pneus adhérant à peine à la route accidentée et inégale. « Il ne lâche rien » grogna Mitchell. « Merde, il a raison sur nous. » Tara jeta un coup d'œil au rétroviseur. Le véhicule derrière eux était plus proche que jamais, ses lumières aveuglantes se reflétant comme deux yeux brûlants dans l'obscurité. « Il ne s'arrêtera pas » dit-elle en serrant les dents. « Pas jusqu'à ce qu'il m'ait. » Mitchell poussa la voiture plus fort, les pneus hurlant alors qu'ils franchissaient un autre virage. Les arbres défilaient en un éclair et la route semblait se tordre sans fin, comme un labyrinthe conçu pour les piéger. Plus ils avançaient, plus la forêt se resserrait. Soudain, la route se divisa. Mitchell a pris une décision en une fraction de seconde et a viré à gauche. La voiture fit une queue de poisson avant de se redresser à nouveau, réussissant à peine le virage. Pendant un instant, les phares derrière eux disparurent puis réapparurent, suivant le même chemin. « Il est toujours avec nous » marmonna Mitchell. « Nous ne pouvons pas le secouer. » L'esprit de Tara s'emballait. Il manquait de route, de temps et de chance. Daniels ne s'arrêterait pas ni maintenant, ni jamais. Pas avant qu'elle ne soit de nouveau sous son emprise. Elle pouvait sentir le poids de son obsession comme un nœud coulant se resserrer autour de son cou. « Nous devons faire quelque chose » dit-elle en élevant la voix. « Nous ne pouvons pas continuer à conduire. Il nous rattrapera. » Mitchell lui lança un regard, la frustration gravée sur chaque ligne de son visage. « Vous avez une meilleure idée »
Tara jeta un coup d'œil par la fenêtre. Les arbres étaient désormais plus épais, se dressant comme des sentinelles. Une idée a jailli. « Arrêtez-vous » dit-elle avec urgence. « Nous allons abandonner la voiture. Dirigez-vous vers les bois. » Mitchell hésita. « Les bois ? Tu es sérieux ? C'est notre seule chance. Il ne pourra pas nous suivre à travers les arbres, pas facilement. Nous pouvons le perdre. » Toujours incertain, Mitchell se regarda dans le miroir. Les phares derrière eux étaient plus proches, beaucoup plus proches. Avec un grognement résolu, il hocha la tête et tira sur le volant. La voiture fit une embardée violente, les pneus soulevant du gravier alors qu'il l'arrêtait brutalement sur l'accotement. Avant même que la voiture ne s'arrête complètement, Tara était sortie, ses bottes heurtant le sol avec un craquement. Mitchell le suivit instantanément, claquant la porte derrière lui. Ensemble, ils sprintèrent vers le mur sombre de la forêt. L'air devint plus froid sous l'épaisse canopée et l'obscurité les enveloppa comme un manteau. Chaque branche, chaque racine menaçait de les faire trébucher alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans les bois. Derrière eux, des pneus crissaient. Une portière de voiture a claqué. De lourdes bottes craquaient sur le gravier. Daniels s'arrivait. « Allez » murmura durement Tara, saisissant le bras de Mitchell. Ils se faufilèrent à travers les arbres, trébuchant sur les rochers et les racines, le sol inégal de la forêt ralentissant leur fuite. Les poumons de Tara brûlaient sous l'effort, mais elle ne s'arrêta pas. Ils savaient tous les deux ce qui se passerait s'ils les rattrapaient. « Nous devons continuer à avancer » a-t-elle insisté, la voix rauque de peur. Le bruit de la poursuite devenait de plus en plus fort. La panique monta. Là. Mitchell râla, désignant un amas dense de sous-bois. Sans hésitation, ils ont plongé derrière. Les branches leur grattaient la peau, mais aucun d'eux ne broncha. La seule chose qui comptait était de rester caché. Tara se pressa contre le sol, respirant à peine alors que les pas se rapprochaient. Plus près. Daniels était là. Et s'il les trouvait, il n'y aurait pas de seconde chance. Ils s'accroupirent, à peine capables de respirer, tandis que les pas lourds se rapprochaient. Le cœur de Tara battait à tout rompre dans sa poitrine, chaque battement se répercutant dans ses oreilles, étouffant le bruit du vent bruissant dans les arbres. Elle ferma les yeux, priant pour que le manteau des ténèbres soit suffisant pour les protéger de toute découverte. Soudain, les pas s'arrêtèrent et le souffle de Tara se bloqua dans sa gorge, le silence se pressant contre sa poitrine comme un étau. De l'endroit où elle s'accroupit, elle pouvait entendre les bruits les plus faibles, quelqu'un se tenant juste au-delà de sa cachette, le léger grattage des bottes sur les feuilles mortes étant la seule perturbation dans la nuit par ailleurs calme. Son esprit était rempli de peur et de confusion. Et si Daniels les avait trouvés? Et s'il savait exactement où ils se trouvaient, attendant à quelques pas de là? À côté d'elle, Mitchell tremblait, le corps raidi par la peur, et Tara priait silencieusement pour qu'il reste aussi immobile qu'elle. Il leur fallut des heures avant d'entendre le bruit de pas qui s'éloignaient, mais ils restèrent figés, ne voulant pas laisser même un murmure s'échapper. Puis, aussi brusquement qu'ils s'étaient arrêtés, les pas recommencèrent, s'éloignant. Tara relâcha le souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait, le soulagement inondant ses veines. Il va dans l'autre sens, la voix de Mitchell était à peine un murmure, une douce expiration de soulagement. Tara hocha la tête, son corps toujours tendu par l'impatience. Même si Daniel semblait avoir évolué, elle savait que c'était loin d'être terminé. Il ne s'était offert qu'un bref moment de répit. « Nous ne pouvons pas rester ici » murmura Tara, scrutant l'obscurité autour d'eux. Son instinct lui disait de continuer à avancer, de mettre le plus de distance possible entre eux et leurs poursuivants. « Nous devons continuer à avancer. » Mitchell hésita un instant, puis hocha la tête, l'expression sombre. Ils se levèrent ensemble, leur corps endoloris par les longues heures passées à se cacher et à courir. Avec précaution, ils s'enfoncèrent plus profondément dans les bois, la terre humide sous leurs pieds étouffant chacun de leurs pas. La nuit semblait s'étendre sans fin, chaque pas alourdi par la certitude omniprésente que Daniels pouvait être juste derrière eux, toujours caché juste hors de vue. L'esprit de Tara s'emballait avec la vérité, il ne pourrait pas continuer à courir éternellement. Mais pour l'instant, tout ce qu'il pouvait faire était de continuer à avancer, de rester devant lui aussi longtemps qu'il le pouvait. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans la forêt, l'odeur de la terre humide flottant dans l'air. Leur corps était tendu par l'épuisement, les seuls sons étant le bruissement occasionnel des feuilles et le ululement lointain d'un hibou. Bien qu'ils aient échappé à Daniels pour le moment,
Tara ne pouvait pas s'empêcher de sentir qu'il était toujours là, à l'observer, attendant son prochain mouvement. Les arbres semblaient devenir de plus en plus denses à mesure qu'ils avançaient, leurs branches se tordant au-dessus d'eux comme des doigts sombres, les enfermant. Le sol sous leurs pieds devenait inégal, jonché de branches tombées et de sous-bois épais qui faisaient de chaque pas un combat. Les jambes de Tara lui faisaient mal, mais elle se força à continuer. Arrêter n'était pas une option, pas encore. Pas pendant que Daniels était encore là-bas, à les chasser. Mitchell trébucha légèrement à côté d'elle, son visage pâle à peine visible dans la faible lumière de la lune filtrant à travers la verrière. Il respirait lourdement et ses pas devenaient plus lents. Tara pouvait sentir sa fatigue, la tension de leur vol faisant des ravages. Elle ralentit légèrement le pas, le regardant avec inquiétude. « Ça va ?» demanda-t-elle dans un murmure, sa voix brisant à peine le silence de la nuit. Mitchell hocha la tête, même si son visage restait tendu par l'épuisement. « Ouais, juste, j'essaie de reprendre mon souffle. » Tara savait qu'il dépassait ses limites, mais il ne pouvait pas s'arrêter au pas encore, pas avec Daniels toujours à leur poursuite. « Nous devons continuer d'avancer, » insista-t-elle doucement, ses yeux scrutant l'étendue sombre autour d'eux. « Nous devons trouver un endroit sûr, un endroit où nous pouvons nous cacher jusqu'à ce que nous décidions de notre prochain mouvement. » Mitchell n'a pas discuté. Il hocha simplement la tête et continua à le suivre, ses pas plus lents et plus laborieux qu'auparavant. La forêt semblait sans fin, son silence oppressant pesait sur eux alors qu'ils avançaient, chaque instant s'étendant sur le suivant. L'esprit de Tara s'emballait, essayant de formuler un plan, mais les options semblaient rares. Ils ne pouvaient pas rester éternellement dans la forêt, ni retourner sur la route, Daniels les y attendrait, et elle était certaine qu'il serait plus déterminé que jamais à les retrouver maintenant. Soudain, Mitchell s'arrêta net, sa main se tendant pour saisir fermement le bras de Tara. Le cœur de Tara fit un bond dans sa gorge. Elle se tourna vers lui, une vive peur la traversant. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle avec urgence, la voix tremblante. Mitchell n'a pas parlé immédiatement. Il désigna simplement devant lui, les yeux écarquillés d'inquiétude. Tara suivit son regard, son cœur battant la chamade alors qu'elle plissait les yeux dans l'obscurité. Au début, elle ne vit rien, mais ensuite, alors que ses yeux s'habituaient à la faible lumière, elle aperçut une vieille cabane vieillie se dressant au loin, dont les contours étaient à peine visibles à travers les arbres épais. La structure s'affaissait avec le temps, sa charpente en bois étant à peine visible à travers l'ombre. Ses fenêtres étaient sombres et le toit semblait avoir fléchi sous des années de négligence. Mais c'était un abri temporaire, peut-être, mais c'était néanmoins un abri. « Allez, » murmura Tara en tirant le bras de Mitchell. « Vérifions ça. » Ils se dirigèrent vers la cabane, leurs pas aussi silencieux que possible, la terre molle étouffant chacun de leurs mouvements. Tara ne pouvait pas se débarrasser du sentiment de malaise qui lui envahissait la colonne vertébrale. La cabane avait l'air abandonnée, voire délabrée, mais elle savait qu'il ne fallait pas se fier aux apparences. Daniels pouvait toujours être là-bas, et la dernière chose dont ils avaient besoin était de se retrouver dans un piège. Ils atteignirent l'avant de la cabine et Tara testa délicatement la porte. Il grinça bruyamment en s'ouvrant, le son transperçant le calme de la nuit comme un couteau. Elle grimaça mais l'ouvrit rapidement plus loin, faisant signe à Mitchell de la suivre à l'intérieur. L'intérieur était à l'image de l'extérieur, délabré, poussiéreux et abandonné. Des toiles d'araignée s'accrochaient au coin et chaque surface était recouverte d'une épaisse couche de poussière. Le mobilier était clairsemé et dans un état déplorable, avec des éclats de bois et des chaises fissurées qui témoignaient d'années de négligence. Une odeur de moisi persistait dans l'air et le parquet gémissait sous leur poids lorsqu'ils entraient. Tara ferma la porte derrière eux, ses yeux scrutant la pièce à la recherche de tout ce qui pourrait être utile. Il n'y avait pas grand-chose, juste quelques chaises cassées et une table branlante qui semblait pouvoir s'effondrer au moindre contact. Mais c'était quelque chose. C'était un abri, et pour le moment, c'était tout ce qu'ils avaient. « Nous pouvons rester ici un moment, » dit Tara, même si le doute persistait dans son ton. Elle n'était pas sûre que ce soit le choix le plus sûr, mais ils avaient besoin de temps pour se regrouper. Juste le temps de déterminer notre prochain mouvement. Mitchell se laissa tomber sur l'une des chaises cassées avec un profond soupir, le visage luisant de sueur malgré l'air frais de la nuit. « Cet endroit me donne la chair de poule, » marmonna-t-il en jetant un coup d'œil autour de la pièce. « Mais oui, je suppose que c'est mieux que d'être là-bas. » Tara hocha la tête, même si son malaise reflétait le sien. La cabine semblait trop calme, trop immobile, comme si quelque chose attendait. Elle se força à prendre une profonde inspiration.
Il ne pouvait pas se permettre de paniquer, pas encore. Tout ira bien, dit Tara, sa voix calme malgré le chaos qui tourbillonnait dans son esprit. Nous avons juste besoin de nous reposer un peu, puis nous déterminerons quoi faire ensuite. Mitchell hocha la tête, même s'il n'y avait aucun doute dans ses yeux. Tara ne pouvait pas lui en vouloir. Tout dans cette situation semblait aller mal, et il semblait que quoi qu'ils fassent, ils avaient toujours un pas de retard. Tara se dirigea vers la fenêtre, tirant le rideau en lambeaux juste assez pour regarder dehors. La forêt s'étendait devant eux, sombre et inquiétante. Elle ne voyait aucun signe de Daniels, mais cela ne voulait pas dire qu'il n'était pas là, quelque part, en train de regarder. « Nous devrons bientôt partir, dit-elle doucement, plus pour elle-même que pour Mitchell. Nous ne pouvons pas rester ici longtemps. » Mitchell la regarda, son expression lasse mais résolue. « Quel est le plan ? Nous ne pouvons pas continuer à courir. » Tara soupira et laissa le rideau se remettre en place. « Je ne sais pas encore. Mais il est hors de question de reprendre la route. Daniels nous y attendra. » Le front de Mitchell se plissa en pensant. « Et si nous essayions d'atteindre la ville la plus proche ? Il doit y en avoir une à proximité. » Tara secoua la tête. « C'est trop risqué. Si Daniels nous trouve avant que nous y arrivions, nous sommes foutus. » Ils tombèrent dans un lourd silence, réfléchissant tous deux à leurs options limitées. L'esprit de Tara s'emballait, mais aucune solution ne semblait suffisamment sûre. Chaque chemin lui semblait être une impasse, et l'idée de faire face à nouveau à Daniels lui retournait l'estomac. Soudain, le claquement d'une brindille à l'extérieur brisa le silence. Le cœur de Tara manqua un battement. Elle échangea un regard avec Mitchell, tous deux figés de terreur. « Avez-vous entendu ça ?» murmura Mitchell, sa voix à peine audible. Tara hocha la tête, son corps tendu, tous ses instincts lui criant de courir, mais il n'y avait nulle part où aller. Les pas étaient désormais indubitables, lents, délibérés et rapprochés. Daniels était là. Le pouls de Tara s'accéléra alors qu'elle se pressait contre le mur de la cabine, s'efforçant d'écouter. Chaque pas, chaque craquement du sol envoyait une vague de peur la traverser. Elle fit signe à Mitchell de garder le silence, son doigt pressé contre ses lèvres. Ses yeux s'écarquillèrent de peur, mais il hocha la tête, comprenant la gravité de leur situation. Les pas devenaient plus forts, plus proches. Celui qui était là-bas n'essayait pas de se cacher. C'était comme si Daniel savait exactement où il se trouvait et appréciait l'approche lente et tortueuse. La main de Tara se dirigea instinctivement vers la ceinture de son pantalon, où son arme délivrée par le FBI était bien rangée. Elle l'avait presque oublié dans le chaos de leur fuite, mais maintenant, c'était comme sa seule bouée de sauvetage. Elle ne voulait pas l'utiliser, la violence était toujours son dernier recours. Mais s'il s'agissait de se protéger ou de protéger Mitchell, elle ferait ce choix sans hésitation. Les pas s'arrêtèrent juste devant la porte. Tara retint son souffle, son corps rigide, priant pour une sorte de miracle. Puis, dans un violent fracas, la porte s'ouvrit brusquement, claquant contre le mur avec une telle force que toute la cabine parut trembler. Le cœur de Tara s'est presque arrêté alors qu'elle et Mitchell s'aplatissaient contre le mur, faisant de leur mieux pour rester hors de vue. De lourdes bottes résonnaient à l'intérieur, lentement et avec détermination. Daniels était là. Le corps de Tara se refroidit au son de sa voix, cruelle et moqueuse. « Sortez, sortez, où que vous soyez. Vous ne pouvez pas vous cacher éternellement, agent Lawson. » Il savait qu'ils étaient là. Le jeu avait changé. Les doigts de Tara se resserrèrent autour de son arme alors qu'elle se déplaçait lentement, prudemment vers le coin de la pièce, gardant son corps appuyé contre le mur. Elle devait rester calme, c'était loin d'être terminé. La respiration de Mitchell était plus lourde maintenant, la panique s'inscrivant dans sa poitrine. Tara lui jeta un coup d'œil, posant une main rassurante sur son bras. Il ne pouvait pas céder à la peur. Il devait être fort, pour eux deux. Le faisceau de la lampe de poche de Daniels balaya la pièce, sa voix débordante de méchanceté. « Tu pensais pouvoir me fuir » ricana-t-il, ses mots traversant le silence. « Tu pensais pouvoir t'échapper après ce que tu as fait. » Le cœur de Tara se serra. De quoi parlait-il? Elle ne faisait que son travail. Mais maintenant, il semblait que Daniels renversait la situation. « Je sais que tu es ici, » continua Daniels, sa voix devenant plus forte, plus menaçante. « Je peux sentir ta peur. Pourquoi ne te facilites-tu pas les choses et ne sors-tu pas? Tu sais que ça ne va pas bien se terminer pour toi. »
La prise de Tara sur son arme se resserra. Il ne s'agissait plus seulement de survie. Il s'agissait de s'en sortir vivant. Mais un faux geste pourrait tout changer.